Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Mon nom est Karine Duplessis-Piché, je suis journaliste en vin, vous pouvez me lire dans la presse, vous pouvez m'écouter à Radio-Canada. Et aujourd'hui, dans On prend un verre live avec, je vous amène en Provence. Je ne sais pas si vous sentez ce soleil, cette chaleur, parce que vraiment, on plonge tout près de la Méditerranée. On s'en va rencontrer Aurélie Bertin du château Sainte-Roseline. Alors, ça va nous faire du bien, ce rose. J'avais envie de dédier cette semaine aux femmes. On aura 2 femmes productrices. Je le sais, on n'est pas encore à la fête des mères, mais j'avais envie vraiment qu'on plonge dans cet univers féminin, parce que le vin aussi, ça se conjugue au féminin. Alors, je déclare l'apéro ouvert et Aurélie, viens me rejoindre. Bonjour Aurélie. Bonjour Karine, bonjour Québec. Ça va bien? Bien, merci. Oui, il est tard, on peut pas profiter de ce magnifique paysage, il est tard chez vous, mais déjà aujourd'hui, vous me racontiez que vous avez fait un tour du vignoble pour aller voir comment tout ça se passe dans les vignes. Oui, en fait, aujourd'hui, on a fait le tour de toutes les parcelles de vignes avec mon chef de culture pour regarder l'avancée de la vigne. On a eu un peu de gel fin mars, donc même un peu beaucoup, donc on voulait vérifier si la vigne reprenait. Voilà, et c'était beau de voir la nature qui revivait, et on a vu des coquelicots partout, on a vu plein de bêtes, voilà, on sent que la vigne, elle ne s'arrête pas, et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et puis, c'est vrai que chez vous, votre domaine, le Château Sainte-Roseline, a une histoire particulière. C'est vraiment, amenez-nous dans votre histoire, parce que vraiment, c'est unique. Alors, Château Sainte-Roseline a la double particularité d'être à la fois un cru classé, les Côtes-de-Provence, mais aussi un site classé. Ça fait partie des plus vieux domaines de Provence. L'histoire remonte on a des premiers écrits à partir du Xe siècle. Et après, il y a eu la construction d'une abbaye, d'une chapelle. Et il y a une période qui est très connue, parce que Sainte-Roseline, qui a existé, était la mère prieure de l'abbaye. Fin du XIIe et fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Voilà, il y a eu plein de miracles autour de Sainte-Roseline. C'était une chartreuse de l'ordre des Chartreux. Et c'est à la même époque que l'évêque de Fréjus, qui devint pape en Avignon, créa le vignoble du château Sainte-Roseline. Donc, il y a eu à peu près des religieux sur le site à la Révolution française. Et après la Révolution française, le couvent et la chapelle ont été vendus. Et puis après, il y a eu différents propriétaires qui se sont succédés. Donc, c'est vraiment un très vieux vignoble. Et aujourd'hui, le site se visite. Nous accueillons plus de 30 000 visiteurs au domaine chaque année, avec cette fabuleuse chapelle. Et ce qui est très joli aussi aujourd'hui, c'est que la chapelle a été décorée par de nombreux artistes d'art très connus. Et il y a une des plus belles mosaïques de Chagall dans la chapelle. Wow. Et surtout le corps de Sainte-Roseline qui repose dans la chapelle. Parce que ça fait depuis, si je me trompe pas, depuis 2007 que vous gérez le domaine. Et avant, c'était votre père, c'est bien ça? Voilà, c'était ma famille. On a racheté le domaine en 1994. Et moi, j'ai repris les rênes du domaine depuis maintenant 13 ans. Depuis 13 ans. Et là, vous gérez une centaine d'hectares de vignes. Vous faites différents vins. C'est bien ça? Oui, on a même plus. On a 110 hectares de vignes. Et on fait, alors en Provence, on est vraiment connu pour les rosés, mais on produit aussi des rouges et des blancs, et même un peu plus que la moyenne de l'appellation. Dans l'appellation, en fait, la moyenne, c'est à peu près 90% de rosés, 7 de rouge et 3 de blanc. Et au Château Sainte-Roseline, on fait quasiment 30% de rouge et 10% de rosé. Donc, on fait beaucoup plus de rouge et de rosé que la moyenne, de rouge et de blanc que la moyenne de l'appellation. Parce que c'est vrai que quand on pense sud de la France, tout spécialement la Provence, la couleur qu'on imagine d'emblée, c'est le rose. Mais comme vous dites, il y a un vrai terroir là, quand même en Provence. Vous avez cette particularité, ce climat. Et si on veut, c'est le berceau de la viticulture française. Là. Au départ, les premières vignes, tout ça a commencé chez vous, finalement, là, en Provence.
Oui, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça fait plus de 26 siècles qu'on fait du vin en Provence. C'est les Phocéens qui ont amené la vigne, donc il y a plus de 2500 ans. Et puis après, c'est surtout les Romains qui ont développé la vigne en Provence un peu avant Jésus-Christ. Donc ils ont créé des vignobles et la Provence donc en Provence, et puis après en fonction de leur évolution et en France ils ont créé d'autres domaines en France, mais c'est vrai que l'origine de la vigne vient de la Provence. C'est une vérité. Ah ouais, finalement, quand ils installaient un vignoble, ben, ça permettait finalement un peu de faire des petites colonies. Là. Ça permettait aux gens de rester sur place. Là. Donc, c'est vrai que tout ça a parti de la Provence. Et aujourd'hui, vous sentez cet engouement pour le vin rosé. Je pense que ça devient difficile, même quand on veut augmenter sa production, soit d'acheter des raisins ou d'acheter du vin, parce que il y a beaucoup, cette demande a explosé partout dans le monde finalement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire que la Provence est la capitale mondiale du rosé, que la demande a progressé d'une manière exponentielle, la consommation a progressé en France mais dans le monde entier depuis 20 ans. Et donc et on a depuis quelques années des petites récoltes liées principalement à la climatologie. Et donc la demande étant forte et la production étant en baisse, forcément, il y a eu un impact sur les cours du vrac et on a pris 70% d'augmentation sur les cours du vrac en 2 ans. Donc, ça a quand même fortement impacté nos entreprises. Et là, quand même, on est chanceux. On peut goûter un de vos vins à prix fort abordable, on peut le dire. Là, quand même, c'est un très beau rosé en IGP méditerranéen parce que finalement, ça vient un petit peu plus au nord là, que chez vous. C'est bien ça? On n'est pas, il me semble de mémoire, on est tout près de Nîmes, c'est ça? Oui, on est même pas loin d'Aix-en-Provence. Hein. On est plutôt à l'ouest de chez nous. C'est des vignes qui sont à l'ouest de chez nous, mais on est sur quasiment les mêmes cépages qu'on retrouve en Provence en fait. Donc il y a quand même des similitudes et sur les méthodes de vinification aussi, ça ressemble fortement à ce qui se fait en Provence. Très bien. Donc on disait Grenache, Cinsault, Syrah et cette très belle couleur que finalement souvent les gens vont associer au rosé de chez vous. Comment on fait un rosé si pâle? Alors en fait, ce qui est très important dans le rosé, c'est de faire attention aux températures. Il fait très chaud chez nous, donc souvent on mange la nuit ou très tôt le matin pour préserver les températures et éviter tout ce qui est oxydation et tout ce qui est coloration. Et après, il faut savoir qu'en Provence, on fait, si on veut être un petit peu technique, on fait ce qu'on appelle du pressurage direct. C'est-à-dire qu'une fois que les raisins arrivent dans la cave, on va les presser directement. Et quand vous pressez un grain de raisin, même si le grain de raisin est noir, le jus est très clair. Et donc, en fait, c'est la peau du raisin qui va donner la couleur au vin. Donc, il y a très peu de macération entre le jus et les peaux. C'est pour ça que le raisin est très clair. Et après, en fonction des cépages, vous avez des couleurs qui vont être plus ou moins denses. La Syrah va colorer un petit peu plus, avec plutôt dans le ton de rose framboise, alors que le Grenache et le Cinsault vont être beaucoup plus légers en couleur. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi une palette de rosés qui peut évoluer, parce qu'en fonction des assemblages et de la proportion de plus ou moins un cépage, ça va faire que les vins vont être plus ou moins clairs. Ils vont être plus ou moins clairs. Alors, vous jouez un petit peu avec ces couleurs comme ces artistes là, qui alimentent et qui décorent le domaine, là, si on veut. Est-ce qu'on le goûte ensemble? Ah, bien sûr, sans problème. Santé, tout d'abord. Santé. C'est santé transatlantique. Alors, c'est parti. Déjà, un joli nez, je trouve, là, déjà sur la pêche, sur les fleurs. Déjà, on aura envie que la terrasse, il fasse chaud chez nous. C'est encore frisquet, là, mais... Les agrumes. Oui, on a un nez très fruité, en fait. Hein. Ouais. Une dominance fruitée. Ben, on a ce côté vif hein, qu'on veut quand même dans les rosés, ce côté rafraîchissant, c'est pas lourd du tout. Même j'ai envie de dire,
c'était presque salin. D'où ça vient ce côté presque, ouais, ce côté un peu là, qui fait saliver, mais ce côté aussi salin dans le vin. Oui, c'est la salinité. Bon, ça peut venir du sol et puis ça peut venir un peu des cépages. On a aussi un peu ce côté agrume en bouche qui donne aussi ce côté un peu salin. On les a moins au nez, mais on les retrouve plus en bouche. Je trouve sur la finale, on a un côté très très agrume. Oui, exactement. Mais on a aussi, je trouve, un petit peu de noyau de pêche. En tout cas, on a une très très belle complexité. Pour un vin rosé à 15 $ là, quand même, c'est tout à fait réussi. Merci. Aurélie, vous me disiez, parce que vous avez d'autres vins qui vont arriver au courant de l'été, puis qui vont être, disons, parce que c'est ça, c'est souvent l'image qu'on se fait des rosés. À tort, on a souvent dit que c'était bon des rosés de piscine, que c'est pas des rosés pour la table. Ce qui est faux, hein, de plus en plus, on réalise que, au contraire, c'est un très beau pont entre parfois il y a des plats qu'on ne sait pas si on devrait mettre du rouge ou du blanc, mais finalement le rosé est souvent l'harmonie entre les deux, le bon choix entre les deux. Et vous avez d'autres vins, je pense, qui vont arriver, qui vont être encore plus complexes, puis encore peut-être plus pour la table. Oui, alors j'ai pris les bouteilles, comme ça vous les avez en direct live. Donc on a ces très jolies bouteilles de Côte de Provence, donc d'appellation d'origine protégée, qui s'appelle le Roseline Prestige. Donc c'est la gamme supérieure du Roseline. On retrouve aussi beaucoup de Grenache, de Cinsault et de Syrah, avec un peu plus de Grenache. Donc le Grenache, c'est un vin qui est beaucoup plus structurant, hein, qui donne beaucoup plus de volume en bouche. Donc c'est un rosé qu'on va avoir uniquement, qui sera sur des rosés d'été à la SAQ, et qui est aussi très aromatique, mais avec plus de matière en bouche. Donc c'est un rosé qui est idéal pour l'apéritif et qui peut après être un rosé de table sans problème. Et puis on a cette bouteille que les Canadiens connaissent bien, parce que ça a été la première bouteille de rosé importée au Québec en 1950. Donc, elle a vraiment une histoire. On a une histoire avec le Canada parce qu'on a été le premier rosé importé. Donc, ça fait plus de 50 ans que nos vins sont distribués au Québec. Et donc, cette bouteille qui a été créée par la femme de l'ancien propriétaire, donc en 1950. Donc, en fait, c'est 70 ans. Cette année a cette forme très particulière. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui. Et cette femme s'était inspirée sur le haut d'une bouteille d'Alsace, donc très fine et élégante, et sur le bas d'un flacon de parfum. Voilà, donc ça c'est un cru classé, c'est une de nos bouteilles, c'est la bouteille iconique de la maison. Et là vous avez plus de cépages, vous avez aussi un cépage, vous avez aussi bien évidemment du Grenache et du Cinsault, mais vous avez aussi deux autres cépages, le Tibourin qui amène beaucoup de finesse et le Mourvèdre qui est aussi un cépage de garde qu'on retrouve beaucoup dans les bandoles. Donc c'est des rosés qui peuvent se garder aussi un peu plus longtemps. Alors ce rosé ne sera pas disponible à la SAQ, mais sera disponible sur le site de notre importateur qui s'appelle Galéon. Voilà, donc ça c'est un produit, et là vous pouvez déjà le commander et vous l'aurez assez rapidement. Donc, ça c'est des vins qui sont très haut de gamme, des vins de gastronomie. Vous avez mentionné le Tibourin. C'est vrai qu'en ce moment, avec tous les changements climatiques, vous êtes, veut pas, dans un climat où il fait chaud, la vigne s'en ressent beaucoup, et il y a certains cépages qui finalement peut-être vont mieux traverser ces changements-là que d'autres. Et je pense que le Tibourin, on l'entend de plus en plus, on l'entendait moins. Pourtant, chez vous, vous le connaissez bien, mais c'est un cépage que j'entends de plus en plus dans votre région. Est-ce que je me trompe? Pas du tout, vous avez tout à fait raison. Le Tibourin, c'est un cépage qui est très intéressant, c'est un cépage qui est ancien, un cépage qui est intéressant parce qu'il amène beaucoup de finesse dans les vins, de la salinité, donc une typicité aussi un petit peu différente. Après, c'est un cépage, il faut faire aussi un petit peu attention parce que c'est un cépage qui est assez précoce. Donc voilà, il faut faire attention au gel notamment, mais qui est très intéressant. Il y a un deuxième cépage aussi, alors qui est en cours d'autorisation dans l'appellation, qui s'appelle le Caladoc. Le Caladoc, c'est un cépage qui ressemble un peu au Grenache, mais qui est pour le coup assez intéressant parce qu'il est beaucoup plus résistant. On a des problèmes, ce qu'on appelle sur le Grenache de la coulure, c'est-à-dire au moment de la fleur, il peut y avoir des petits problèmes. Donc ça, c'est plus résistant. Et le Caladoc est beaucoup plus résistant à la sécheresse. Donc c'est vrai que je pense que c'est un cépage qui aujourd'hui n'est pas autorisé. On peut en planter, mais il n'est pas autorisé dans les assemblages de Côte de
Provence, mais je pense qu'il va y rentrer parce que on va être obligé de travailler sur ces nouveaux cépages beaucoup plus résistants à la température, à la sécheresse, parce que c'est vraiment dans le sud de la France un gros souci dans les années à venir. Ouais, tout à fait. Alors, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ben, merci beaucoup, Aurélie, d'avoir pris un verre avec nous à cette heure-là. Merci beaucoup. Puis au plaisir de se revoir, ben, soit chez vous, parce que je suis certain que je suis pas la seule à rêver du sud de la France quand tout ça sera terminé. Et ben, sinon, vous êtes toujours la bienvenue au Québec. Merci beaucoup, Aurélie. Belle dégustation. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Et puis, Jeudi, on aura une autre femme. On aura Ève Rainville du domaine Bergeville et on va goûter aussi un rosé, mais un pétillant naturel parenthèse. Je vous attends jeudi. Bye!